De la neige, des paysages magnifiques et des voitures de légende, tel est le programme du Neige et Glace, un rallye lui aussi incontournable qui fêtera en 2014 ses 60 ans. C'est un rallye qui était traditionnellement la revanche du Monte-Carlo dans les années, des années 50, 60, 70. Il s'est malheureusement arrêté en 74 avec la crise du pétrole et que l'on a repris il y a à présent 12 ans pour le relancer en rallye de régularité. Et donc aujourd'hui, ça fonctionne bien. Là, on a déjà 120 engagés et ça se déroule dans le Jura et le Haut-Doubs autour de Pontarlier. Transformé en rallye de régularité par Patrick Zaniroli, ancien vainqueur puis organisateur du Paris-Dakar, le Neige et Glace version actuelle n'en est pas moins compliqué et spectaculaire. Au lieu de devoir aller le plus vite possible, comme dans une spéciale de rallye sur route fermée, les concurrents doivent respecter une moyenne imposée par l'organisateur. Et ceci sur des routes ouvertes à la circulation, donc il peut toujours y avoir des gens à doubler ou des choses comme ça. Et la particularité aussi, c'est que les concurrents ne savent pas où sont placées les arrivées. En plus, aujourd'hui, comme on a des moyens électroniques par le GPS de prendre ces arrivées, donc on en met un maximum et ça fait des rallyes très sportifs, quoi. Sur un test de régularité du Neige et Glace, il y a entre 10 et 25 arrivées, ce qui rend cette épreuve très très sportive et qui impose une attention de tous les instants des concurrents. Attention du pilote pour garder sa voiture sur la piste malgré l'adhérence plus que précaire, mais attention surtout du copilote qui joue un rôle essentiel. En plus de la navigation, le tracé n'étant pas connu à l'avance, il doit aussi en permanence calculer le temps pour respecter la moyenne qui lui est imposée par l'organisation. À ce jeu-là, les Belges excellent, ils figurent donc en nombre parmi les 110 engagés à ce jour sur 120 places disponibles. Ils sont même quasiment aussi nombreux que les Français, mais la renommée du rallye est telle que l'on vient de toute l'Europe s'affronter sur les routes enneigées. Portugais, Hollandais ou bien encore Suisses seront représentés au sein de la course, tout comme les Italiens. Cette année, nous avons une forte colonie italienne puisqu'il y a une douzaine de concurrents. Il y en a deux qui étaient venus l'an passé un petit peu pour voir la chose. Apparemment, ils ont fait une bonne publicité à leurs collègues italiens parce que cette année, on aura une équipe italienne très importante et on en est ravis. Des gens qui, justement, depuis des années faisaient le Monte-Carlo et ont décidé de changer de terrain de jeu. Et donc, on espère qu'ils vont être contents de la formule qui est tout à fait différente du Monte-Carlo de toute façon. Quant au plateau automobile, il est très hétéroclite puisque pour participer, il suffit d'inscrire un véhicule commercialisé avant 1990. Là, par exemple, on a une forte colonie italienne, donc là, on sera plutôt Alfa Romeo. Vous avez les berlinettes, vous avez les Ford Escort qui sont très bonnes dans l'exercice. Beaucoup de Porsche, toujours comme dans tous les rallyes d'anciennes, parce que quel que soit son modèle, c'est un véhicule qui était tellement en avance sur son temps, quelle que soit l'époque où il est sorti, que les gens aiment bien courir avec ça aujourd'hui. Donc des Mini Cooper, c'est très très varié. Quelques françaises populaires comme une R8 Gordini ou des choses comme ça, c'est très varié aussi. C'est ce qui fait aussi le charme de ce type de rallye, c'est que il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. On a des voitures à 10 000 euros et des voitures à 200 000 euros. C'est vraiment un melting pot très agréable et ouvert à tous. Et parmi les inattendus et les plus accessibles, l'édition 2014 du Neige et Glace verra la présence d'une petite Lancia Y10 4x4, un modèle qui à l'époque avait vu quelques exemplaires participer au Monte-Carlo. Il y a une Y10 4x4, et ça c'est pas commun. Donc, petite cylindrée d'un côté et puis 4 roues motrices, donc ça doit être certainement sur la neige, ça va être un kart. Et je pense que le pilote qui est un régional de l'étape va se faire bien plaisir avec ça, oui, ça va être très sympa. Le Neige et Glace 2014 se déroulera comme toujours autour de Malbuisson avec 3 boucles différentes proposées en 3 jours dans les plus beaux paysages du Haut-Doubs et du Jura. Mais pour fêter ses 60 ans, le rallye proposera quelques nouveautés comme le musée de l'aventure Peugeot à Sochaux comme cadre pour les vérifications techniques, puis une étape de nuit pour allier Malbuisson. Rendez-vous du 2 au 5 février 2014 pour une épreuve qui s'annonce revigorante.